Je me suis moqué de mon mari devant mon amant lors d'une fête de bureau. Et je l'ai transformé en un monstre. Je me suis moqué de mon mari devant mon amant lors d'une fête de bureau et je l'ai transformé en un monstre. J'ai 27 ans et je suis marié à mon mari Andrew, 28 ans, depuis 5 ans. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Andrew est le genre d'homme dont la plupart des femmes rêvent. Nous nous sommes rencontrés dans une station de métro alors que j'étais en retard au travail, portant mon café, mon sac et mon téléphone en même temps. J'ai failli tout laisser tomber, mais il a attrapé mon gobelet avant que le café ne se renverse sur mon chemisier. C'était un petit geste, mais la façon dont il a souri, la façon dont il m'a demandé si j'allais bien, c'était comme une scène de film. Nous avons parlé pendant tout le trajet et lorsque nous sommes descendus à la même station, il m'a demandé mon numéro. Depuis ce jour, nous sommes inséparables. Andrew a toujours été stable, fiable, le genre d'homme qui donnerait son dernier dollar à un inconnu. Il est bénévole dans des refuges, fait des dons dès qu'il le peut et est toujours le premier à offrir son aide à ses amis et à sa famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de lui. 2 ans après le début de notre relation, il m'a demandé en mariage de la manière la plus attentionnée possible. Il m'a ramené à la station de métro où nous nous étions rencontrés et a laissé tomber un gobelet de café avec une bague à l'intérieur. J'ai pleuré. J'étais si sûr d'avoir trouvé mon âme sœur pour la vie. Pendant des années, j'ai été heureuse. Nous avons construit une vie ensemble. Andrew travaillait sans relâche pour subvenir à nos besoins. Parfois, il faisait de longues journées pour que nous puissions économiser pour une maison, un avenir, tout. Il ne se plaignait jamais, ne demandait jamais rien en retour. Et c'est peut-être là que le problème a commencé, car même si je l'aimais, même s'il était bon avec moi, ma vie a commencé à me sembler monotone. Puis Stan est apparu. J'ai rencontré Stan, 25 ans, au travail. Il était charmant, sûr de lui, et il avait une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il flirtait ouvertement avec moi et j'aurais dû l'arrêter. Je savais que c'était mal, mais j'aimais l'attention. Andrew était toujours occupé, toujours fatigué. Je savais qu'il m'aimait, mais la passion, la spontanéité s'était estompée entre les paiements de l'hypothèque et la planification des repas. Stan me remarquait, et cela faisait longtemps que personne ne l'avait fait, et j'ai laissé faire. Au début, c'était inoffensif, des déjeuners de travail, des blagues entre nous, des flirts enjoués. Mais un soir, alors que nous travaillions tard, seuls tous les deux au bureau, nous nous sommes embrassés avant même que je m'en rende compte. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû rentrer à la maison et tout avouer à mon mari. Au lieu de ça, j'ai laissé faire. J'ai laissé les choses aller plus loin. J'ai couché avec lui cette nuit-là. Le lendemain matin, je me sentais mal. J'ai dit à Stan que c'était une erreur, que ça ne pouvait plus se reproduire, mais il n'a pas abandonné. Il a continué à insister, et au fond de moi, je voulais qu'il le fasse. Je suis retombé dans le piège, encore et encore. Andrew savait que quelque chose n'allait pas. Il a remarqué le changement en moi. Il a commencé à me demander si j'allais bien, si le travail me stressait. Il est devenu plus affectueux, plus présent, essayant de me tendre la main d'une manière pour laquelle j'aurais dû être reconnaissante. Et pourtant, j'ai continué à mentir. Je cachais des messages, effaçais des textes, inventais des excuses quand j'arrivais en retard. Certains collègues de travail ont remarqué. Ma meilleure amie au travail, Kate, m'a prise à part un jour et m'a dit directement « Ce que tu fais est dégoûtant. Andrew ne mérite pas ça. » J'ai ri. Je me suis dit que Kate ne comprenait pas, que je méritais cela. Je méritais de me sentir désirée, vivante. Je me suis convaincu que tant qu'Andrew ne le saurait pas, je ne faisais de mal à personne, mais au fond de moi, je savais que c'était un mensonge. Andrew est le genre d'homme qui arrête sa voiture pour aider un inconnu en panne, qui se souvient de mes fleurs préférées et me les apporte juste comme ça. Quand ma mère était malade, il passait des nuits entières à chercher des traitements, me serrant dans ses bras pendant que je pleurais. Et pourtant, me voilà, le trahissant de la pire manière possible. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai tenir. Je ne sais même pas si je veux arrêter, parce que la vérité est que j'aime Andrew, mais je désire Stan. Je suis une personne horrible, et le pire, c'est que je ne prévois pas de dire la vérité à Andrew. J'avais juste besoin de vider mon sac. Mise à jour 1. Je me croyais intouchable, jusqu'à ce que tout s'effondre. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais à un moment donné, je suis devenue arrogante.
Au début, j'étais prudente. J'effaçais les messages, je veillais à chaque détail pour ne laisser aucune trace. Mais avec le temps, alors que ma liaison avec Stan, 25 ans, s'intensifiait, j'ai arrêté de m'en soucier. J'ai commencé à traiter Andrew, 28 ans, différemment, comme s'il était un fardeau plutôt que l'homme qui avait tout donné pour moi. Et il a essayé. Oh, comme il a essayé. Andrew a remarqué que je m'éloignais. Au lieu de se mettre en colère, il est devenu plus affectueux. Il organisait des rendez-vous. Il m'apportait des petits cadeaux surprises. Il a même commencé à rentrer plus tôt du travail pour passer plus de temps avec moi, mais rien de tout cela n'était suffisant pour moi. J'ai commencé à le voir comme ennuyeux, comme une routine que je ne voulais plus. Alors que Stan me faisait sentir vivante, Andrew est devenu une corvée de plus. Je dissimulais à peine mon ressentiment. Je levais les yeux au ciel devant ses gestes de gentillesse. J'ignorais ses attentions. Je traitais son amour comme quelque chose de jetable. Je me suis convaincu que j'étais meilleur que la vie qu'il m'offrait. Et bien que la culpabilité apparaisse parfois, je la repoussais au fond de moi et la faisais taire. Puis est arrivée la nuit de la fête, la nuit où tout a changé. C'était un événement d'entreprise. Un événement dont je n'ai pas parlé à Andrew parce que je voulais passer du temps seul avec Stan. À ce stade, tout le bureau était au courant de notre liaison. Je ne m'en souciais plus. Ma meilleure amie Kate m'avait supplié d'arrêter, me disant que je jouais avec le feu, mais je lui ai ri au nez comme je le faisais toujours. La fête battait son plein. Musique, rire, verre partout. Stan et moi étions dans notre propre monde, enlacés l'un à l'autre, nous volant des baisers sans nous soucier de rien. Et puis il est apparu. Andrew. Je n'ai même pas réalisé qu'il était là jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quelqu'un a dû lui dire, ou peut-être a-t-il simplement suivi son instinct. Une seconde, j'embrassais Stan, et la suivante, Andrew était là, à quelques mètres, nous regardant. D'abord, il a semblé confus, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Et puis cette confusion s'est transformée en fureur. Sans réfléchir, Andrew a frappé Stan en plein visage. L'impact a été brutal. Stan est tombé en arrière, du sang coulant de son nez. Mais avant qu'Andrew ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, je me suis interposé entre eux et j'ai défendu Stan. Andrew est resté paralysé, me regardant comme si j'étais une étrangère. Toute la fête s'est arrêtée. La musique s'est tue, les conversations se sont éteintes, tout le monde nous observait. Alors Andrew m'a posé la question qui a tout changé. Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai souri. J'ai souri, l'arrogance suintant de chaque mot, et je lui ai dit la vérité. Stan et moi sommes ensemble depuis un moment. Andrew n'a pas bougé. Il respirait difficilement. Les poings serrés, les yeux, ces yeux chauds et gentils que j'avais toujours aimés. Maintenant, ils étaient vides. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je lui ai dit qu'il était ennuyeux, que j'avais besoin d'excitation dans ma vie, qu'il avait de la chance d'avoir été avec moi aussi longtemps. Stan, le nez en sang, a souri. Puis il a regardé Andrew et lui a dit, « Tu ne la mérites pas. » Je m'attendais à ce qu'Andrew crie, qu'il se batte, qu'il s'effondre, mais non, il m'a juste regardé, longuement, en silence. Puis il a tourné les talons et il est parti. Il n'a pas discuté, n'a pas crié, ne m'a pas demandé d'explication. Il est juste parti. La fête est restée muette, tout le monde était figé, mais je m'en fichais. Dans ma tête, j'avais gagné, j'étais libre, la vérité était sortie et ça faisait du bien. Ou du moins, c'est ce que je me disais, car au fond, quelque chose n'allait pas, une sensation que je ne pouvais pas chasser, comme si quelque chose d'énorme allait arriver et que je ne m'en doutais même pas. Mise à jour 2. L'effet domino commence. Je pensais avoir gagné la nuit de la fête. Quand j'ai finalement dit la vérité à Andrew, 28 ans, je me suis senti invincible. J'avais fait ce que je voulais depuis si longtemps que maintenant que tout était révélé, je croyais que ça n'avait plus d'importance. Andrew était parti. Oui, mais je savais qu'il reviendrait. Il revenait toujours. Il était si prévisible. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en exposant ma liaison si publiquement, j'avais déclenché une réaction en chaîne que je ne pouvais plus contrôler. Le début du chaos. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Il n'a pas fallu longtemps pour que la famille d'Andrew et la mienne apprennent tout. Les parents d'Andrew, qui m'avaient traité comme leur propre fille, étaient furieux.
Sa mère m'a appelé, la voix tremblante de rage. Comment as-tu pu lui faire ça, à nous? Il t'a tout donné. J'ai ri. Depuis quand ça vous concerne? Ai-je dit. Je fais juste ce qui me rend heureuse. Si Andrew ne peut pas me divertir, ce n'est pas mon problème. Elle a raccroché. Puis ce fut le tour de mes propres parents. Ma mère était sous le choc. Mon père, furieux. Nous t'avons élevé mieux que ça, m'a-t-il dit. J'ai répondu la même chose qu'à tout le monde. J'ai fait ce que je voulais faire. Je mérite de l'excitation, de la passion. Je mérite mieux qu'un mariage ennuyeux. Ils n'ont pas accepté. Mon père m'a traité d'égoïste. Ma mère pleurait. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, ils ont mis fin à l'appel. Bien, pensais-je, qu'ils soient en colère, ça leur passera. Les problèmes au travail. C'est là que les vrais problèmes ont commencé. Je pensais que mon travail était assuré. J'étais l'une des meilleures de mon département, mes chiffres impeccables, mon bilan irréprochable. Mais soudain, on m'a mise sous un plan d'amélioration des performances, PIP. Je savais ce que signifiait un PIP. C'était la manière élégante des entreprises de se débarrasser des gens sans les licencier directement. Pourtant, je ne m'inquiétais pas. Stan a également été mis sous un PIP, bien qu'il ne l'ait pas pris aussi bien que moi. Au lieu de se battre, il a été transféré dans un autre département. Juste comme ça, ils nous ont séparés. Il était contrarié, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai remarqué des fissures dans son assurance. Mais je m'en fichais. J'avais des contacts aux ressources humaines, des amis qui avaient toujours veillé sur moi. Ils ne laisseraient rien m'arriver. J'étais sûr que je retrouverais bientôt mon poste d'avant. Andrew disparaît. La plus grande surprise, cependant, fut Andrew. Après la fête, il ne m'a pas crié dessus, ne m'a pas cherché, n'a pas demandé d'explication. Il est juste parti. Quand je suis rentré à la maison, son côté du placard était vide. Ses affaires, ses vêtements, son équipement de travail, même les petits souvenirs qu'il avait accumulés au fil des ans, tout avait disparu. Il n'a pris que le nécessaire et est parti sans un mot. Je ne l'ai pas cherché. Dans ma tête, je savais qu'il reviendrait. Il le faisait toujours. Il avait plus besoin de moi que je n'avais besoin de lui, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais au fond, quelque chose n'allait pas. Pour la première fois, une petite voix m'a murmuré, « Et si tu t'étais trompé ?» Mise à jour 3. Les murs se referment. 6 mois se sont écoulés depuis que ma liaison avec Stan, 25 ans, a été rendue publique, et pendant un temps, j'ai cru avoir gagné. Andrew, 28 ans, était complètement sorti de ma vie. Aucun message, aucun appel, rien. C'était comme s'il s'était effacé du monde. J'ai quitté notre ancien appartement et j'ai emménagé avec Stan. Les choses allaient bien, ou du moins c'est ce que je me répétais. Nous étions toujours ensemble, nous nous amusions toujours, nous profitions de la vie que nous avions choisie. Au travail, mon plan a fonctionné. J'ai surmonté le plan d'amélioration des performances sans problème. Je savais que ce n'était qu'une formalité, une stratégie de l'entreprise pour essayer de se débarrasser de moi, mais j'ai joué le jeu et j'ai gagné. Au bureau, tout le monde savait que je m'en étais sorti. On m'a rendu mon poste comme si de rien n'était. Je sentais les regards, les chuchotements, les rires contenus, mais je m'en fichais. Ils pouvaient parler autant qu'ils voulaient. J'étais intouchable, ou du moins c'est ce que je croyais. Quelque chose commence à changer. Au début, je l'ai à peine remarqué. De petits détails, quelques nouvelles embauches dans mon département, des gens que je ne connaissais pas. Puis ce n'était plus seulement ça. Mon équipe entière a commencé à changer. Un par un, mes collègues de longue date ont été remplacés, transférés ou licenciés. Même mes amis des ressources humaines, ceux qui avaient toujours été de mon côté, ont disparu, transférés, réaffectés ou avec de meilleures opportunités dans d'autres succursales. Et puis sont venus les nouveaux projets. Mon nouveau patron, quelqu'un que je connaissais à peine, a commencé à m'assigner des tâches impossibles, des délais ridicules, des attentes irréalistes et un soutien nul. Chaque fois que je demandais de l'aide, on m'ignorait ou on me donnait des réponses vagues qui ne servaient à rien. J'ai commencé à trébucher, ce à quoi je n'étais pas habitué. Et le pire, c'est que lorsque je me suis plainte aux ressources humaines, ils ne m'ont plus soutenu comme avant.
J'ai mentionné mes relations en espérant qu'ils reculeraient, mais au lieu de cela, ils m'ont donné un avertissement formel pour conduite inappropriée. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai senti ma confiance s'effriter. Stan commence aussi à sombrer. Stan, mon évasion, ma meilleure option, mon aventure passionnante. Lui non plus n'allait pas bien. Depuis son transfert, il n'était plus le même. Ce n'était plus le type sûr de lui, charmant et audacieux qui m'avait conquise. Il était stressé, irritable, épuisé. Ses performances au travail chutaient et la pression se voyait. À la maison, il se défoulait sur moi. Il me parlait brusquement, m'évitait, s'énervait pour un rien. L'énergie enjouée qui m'avait tant attiré s'évanouissait lentement. Au début, j'ai ignoré cela, me disant que ce n'était qu'une mauvaise passe, mais au fond de moi, je connaissais la vérité. La magie était en train de se briser. Les chuchotements et le silence. Je ne suis pas idiote. Je savais que les gens parlaient de moi dans mon dos. C'était le cas depuis que le scandale avait éclaté, mais cette fois, c'était différent. Les nouveaux employés, ceux qui ont remplacé mes anciens collègues, me parlaient à peine, seulement lorsque c'était absolument nécessaire. Quand j'entrais dans une pièce, les conversations s'arrêtaient. Quand je passais dans le couloir, je sentais les regards fixés sur moi. Et puis mes amis, les rares qui me restaient, ont commencé à disparaître. D'abord, ce furent des messages sans réponse, puis des invitations refusées, et avant que je m'en rende compte, le silence total. Quelque chose se passait, quelque chose de grand, et pour la première fois, je n'étais pas sûr de pouvoir m'en sortir. Mise à jour 4. Le jeu ne fait que commencer. Pendant des mois, j'ai ignoré ce sentiment de malaise qui grandissait en moi. Andrew, 28 ans, avait complètement disparu après cette nuit à la fête. Pas de message, pas d'appel, aucune trace. Ma famille aussi s'était tue. C'était comme s'ils m'avaient effacé de leur vie. Au début, je m'en fichais. J'avais Stan, j'avais mon travail, j'avais ma liberté. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. L'isolement. Quelque chose de bizarre se passait dans l'entreprise et je ne pouvais plus prétendre ne pas le remarquer. Toutes les personnes qui m'avaient un jour soutenu étaient parties. Mes amis les plus proches, dégradés ou licenciés, certains faisant soudainement face à des problèmes personnels ou à des erreurs qu'ils ne commettaient jamais auparavant. Même Kate, mon ex-meilleure amie, celle qui m'avait averti encore et encore, refusait de me parler. J'ai essayé de la contacter plusieurs fois, mais soit elle ne répondait pas, soit elle me répondait avec une froideur absolue. J'ai fini par arrêter d'essayer. Pour la première fois, j'étais vraiment seul, et ça ne me plaisait pas. Stan change. Stan, 25 ans, restait le même charmeur à la maison. Attentif, affectueux, coquet. Il me disait toujours à quel point nous avions de la chance de nous avoir. Mais au travail, les choses allaient mal. On ne le traitait plus comme une étoile montante. Sa charge de travail augmentait, ses projets devenaient plus difficiles et je pouvais voir dans ses yeux le poids de l'échec. Ses épaules se tendaient chaque fois qu'il vérifiait ses emails. Son sourire confiant disparaissait lorsqu'il parlait de sa journée. Pourtant, lorsque nous étions ensemble, il le cachait. Il continuait à me serrer dans ses bras en rentrant à la maison, me murmurant des mots doux, agissant comme si rien ne pouvait nous atteindre. Mais je le sentais, quelque chose se brisait sous la surface. Le retour d'Andrew. Et puis Andrew est revenu. J'étais à mon bureau, complètement dépassé. Mon patron m'avait laissé un projet impossible avec un délai ridicule. J'avais mal à la tête et je sentais que tout s'effondrait. Et soudain, le bureau est devenu silencieux. J'ai senti les regards, j'ai levé les yeux et il était là. Andrew. Mais pas l'Andrew que je connaissais. L'homme en face de moi n'était pas mon mari gentil, tendre et patient. Non. Cet Andrew portait un costume cher, parfaitement ajusté à son corps. Sa posture était ferme, imposante, autoritaire. Ses cheveux parfaitement coiffés, son visage rasé de près. Ses yeux n'étaient plus chauds ni doux, ils étaient froids, inexpressifs, d'un acier pur. Un frisson m'a parcouru le corps. Andrew, ai-je réussi à dire à peine. Sans un mot, il a laissé tomber une liasse de papiers sur mon bureau. C'étaient les papiers du divorce. Le poids du choc fut comme un coup de poing dans la poitrine. Non, ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Il ne devait pas avoir l'air aussi bien.
Il n'aurait pas dû se relever. Il aurait dû être dévasté sans moi. Mais l'homme en face de moi n'était pas brisé. Il était triomphant. Il s'est penché légèrement, juste assez pour que je sois la seule à l'entendre, et a dit d'une voix basse, ferme, si froide qu'elle m'a glacé le sang, on se voit au tribunal. J'ai senti tous les regards de mes collègues sur moi. Tous observaient, tous jugeaient, et quelque chose en moi s'est brisé. Je lui ai crié, pleine de rage, tu es pathétique, Andrew. Il n'a pas bronché, n'a pas réagi, il a juste souri avec un rictus glacial et a dit d'une voix de glace, le jeu ne fait que commencer. Puis il a tourné les talons et est sorti. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai eu peur. Une peur réelle, profonde, paralysante. L'homme que j'avais autrefois contrôlé, manipulé et méprisé, avait disparu. Et celui qui l'avait remplacé, cet homme allait me détruire. Mise à jour 5. Les conséquences. J'avais l'habitude de penser que j'étais intouchable, que peu importe ce que je faisais, je pourrais toujours m'en sortir, que tout finirait par tourner en ma faveur. Je me suis trompé. La guerre du divorce. Le divorce avec Andrew, 28 ans, n'était pas seulement une séparation, c'était une guerre. Et il ne voulait pas seulement divorcer, il voulait me voir détruite. Il s'est battu pour chaque centime, chaque bien, chaque avantage, et le pire, c'est qu'il gagnait. Je pensais que je m'en sortirais au moins avec quelque chose, mais chaque fois que mon avocate essayait de négocier, l'équipe juridique d'Andrew nous écrasait. Son dossier était solide, impeccable. Il avait des preuves, des messages, des reçus, même des déclarations de témoins du travail qui étaient au courant de la liaison. Et ce n'est pas tout, Andrew a également poursuivi Stan, 25 ans, pour aliénation d'affection et préjudice moral intentionnel, demandant des dommages et intérêts. Lorsque nous avons rencontré l'avocat, je pensais qu'il nous dirait qu'Andrew voulait juste nous intimider, mais son expression a changé en lisant les documents. Il a un dossier très solide, nous a-t-il dit. Si cela va au procès, il pourrait tout vous prendre. Le mieux que vous puissiez faire est de trouver un accord. J'ai eu la nausée. Stan était furieux. Andrew est juste un gamin vengeur. A-t-il crié, mais l'avocat a secoué la tête. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la stratégie. Il est en train de construire quelque chose de plus grand. Ma famille me tourne le dos. J'espérais que mes parents se calmeraient avec le temps, qu'ils écouteraient au moins ma version des faits. Ils ne l'ont pas fait. En fait, ils l'ont dit très clairement. Tu es une honte, m'a dit mon père. Nous ne t'avons pas élevé pour ça. Tu as ruiné ton mariage pour rien, a ajouté ma mère en larmes. Même mes frères et sœurs ont refusé de me parler. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement seul. Tentative de contre-attaque. Je pensais que si Andrew voulait la guerre, je pouvais jouer aussi. Stan et moi avons commencé à dire du mal de lui sur les réseaux sociaux. Nous avons déformé l'histoire, le dépeignant comme l'ex-mari aigri et contrôlant qui voulait me ruiner juste parce que j'étais passé à autre chose. Je pensais que les gens me croiraient. Je me suis trompé. Andrew ne s'est même pas défendu. Il a juste publié une vidéo. Une vidéo de l'événement de l'entreprise. On me voyait clairement, riant, me moquant de lui, le traitant d'ennuyeux, me vantant de ma liaison et défendant Stan devant tout le monde. La vidéo est devenue virale et les commentaires ont été dévastateurs. Elle a ruiné son mariage et se fait encore passer pour la victime. Pauvre Andrew, il était prêt à tout pour elle et elle l'a humilié. Stan a tout l'air d'un type qui ne supportera pas la pression quand les choses tourneront mal. Et le pire, Andrew en a profité. Il a répondu avec un sourire, disant simplement, elle voulait de l'excitation. Eh bien, maintenant elle en a. L'effondrement total. Au travail, les gens me regardaient avec dégoût. Les chuchotements étaient plus forts, les regards plus durs. Stan était au bord de la crise de nerfs, frustré que personne ne le voie comme une victime. Son travail ne tenait qu'à un filet avec le procès d'Andrew, sa situation financière était critique. Je me noyais. Tout ce que j'avais construit, tout ce pourquoi je m'étais battu, me glissait entre les doigts. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose de terrible. J'avais moi-même détruit ma vie. Mise à jour 6. Je ne l'ai jamais vraiment connu. Je croyais connaître Andrew, 28 ans. Je pensais qu'il était juste un homme bon, travailleur, aimable, qui aidait les autres et travaillait dur parce qu'il aimait son travail. Mais la vérité,
c'est que je ne l'ai jamais connu du tout. La richesse cachée. Pendant des années, j'ai pensé qu'Andrew venait d'une famille modeste. Il ne se vantait jamais de son argent, ne parlait jamais de choses chères, n'agissait jamais comme si l'argent comptait. Mais j'ai récemment découvert que sa famille était riche, très riche. Seulement, il l'avait gardé secret parce qu'il ne croyait pas à l'étalage de la richesse. Andrew travaillait dur, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait se prouver qu'il pouvait construire quelque chose par lui-même. Je n'en avais aucune idée. Et le pire, j'ai découvert que ce soir-là, la nuit de la fête, il prévoyait de me surprendre avec un voyage de luxe à l'étranger. Oui, pendant que je l'humiliais, que j'embrassais un autre homme devant tout le monde, il planifiait une grande preuve d'amour. Il m'aimait profondément, et je l'ai anéanti. La vengeance méticuleuse. Je pensais que les licenciements et les problèmes dans l'entreprise étaient une coïncidence. Que les personnes qui me couvraient soient renvoyées étaient de la pure malchance. Ce n'était pas le cas. Andrew l'avait fait. Un par un, il a silencieusement détruit tous ceux qui m'avaient aidé à maintenir ma liaison. Il l'a fait avec patience, précision et sans éveiller les soupçons. Et l'entreprise. Il s'est avéré qu'avant même de me remettre les papiers du divorce, il l'attaquait déjà en justice. Et l'entreprise a accepté ses conditions. Je ne sais pas ce qu'il avait contre eux, mais quoi que ce soit, c'était grave, car ils ne se sont pas battus, ils ont coopéré. Cela expliquait pourquoi mon nouveau patron me torturait avec un travail impossible. Il suivait les conditions d'Andrew. Ce n'était pas un ex-blessé essayant de me faire du mal. C'était un homme qui m'avait aimé au-delà de toute raison et qui utilisait maintenant ce même amour comme carburant pour ma destruction. Il ne voulait pas me récupérer, il ne voulait pas parler, il voulait juste me voir brûler. Et le pire, c'est qu'il était en train de gagner. Mise à jour finale. Le prix de l'excitation. 1 an s'est écoulé depuis que ma liaison a été découverte, 1 an depuis que j'ai tout perdu. Et maintenant, je suis là, assise dans un petit appartement délabré de l'autre côté de la ville, regardant une tasse de café froid, me demandant comment tout a pu s'effondrer si vite. La vérité est simple, je l'ai fait moi-même. L'enfer du divorce. Le processus a été un enfer. Je pensais qu'Andrew, 28 ans, finirait par se lasser, qu'il voulait juste me faire souffrir un peu avant de laisser tomber. Mais non, il n'a jamais cédé. Il a refusé chaque accord, chaque proposition, et ce n'était pas pour l'argent. L'argent ne l'intéressait pas. Il a dépensé une fortune juste pour s'assurer que je n'ai rien. Nous avons essayé de changer le récit, de le dépeindre comme un homme riche et cupide, de parler de sa famille puissante, mais cela n'a servi à rien. L'accord prénuptial que j'avais complètement oublié et les preuves d'infidélité ont clos l'affaire. J'ai fini par le payer pour qu'il m'efface de sa vie. La dernière conversation. J'ai essayé de m'excuser. Je lui ai dit que j'étais désolé, que je n'avais jamais voulu que les choses se passent ainsi, que j'avais été stupide, égoïste, impulsive. Sa réponse a mis mal à l'aise même ses propres avocats. Il m'a regardé avec cette même expression froide et impassible, s'est penché vers moi et a dit « Merci de m'avoir montré la vérité, être gentil ne mène nulle part dans la vie ». La façon dont il l'a dit, le calme, la conviction, c'était comme s'il m'avait écrasé la poitrine avec un marteau. J'ai senti mes jambes flageoler et je suis tombé par terre. Je ne l'ai plus jamais revu. Le destin de Stan. Stan, 25 ans, n'a pas été épargné non plus. Un soir, j'ai reçu un appel. Il avait été brutalement battu et était à l'hôpital. Quand je suis arrivé, je l'ai à peine reconnu. Le visage enflé, des bleus, des points de suture. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est « Reste loin de moi ». C'est tout. Pas de colère, pas de reproche, juste de la défaite. Je n'ai pas demandé ce qui s'était passé. Ce n'était pas nécessaire. La dernière trahison. Quelque temps plus tard, j'ai appris que Stan sortait avec Kate. Oui, mon ancienne meilleure amie. La même qui m'avait averti encore et encore de ne pas ruiner mon mariage. Maintenant, elle était avec lui et avait pris le peu qu'il me restait. Le prix final. J'ai tout perdu. Mon mariage, mes amis, ma carrière, ma réputation, mon avenir. Et pourquoi? Pour quelques mois d'excitation, pour un homme qui m'a abandonné dès que les choses sont devenues difficiles. Maintenant, je suis seul, dans un petit appartement en ruine, regardant une tasse de café froid,
piégé dans les conséquences de mes propres décisions. Et je sais avec une certitude absolue, c'est moi-même qui ai fait ça.